Souhaiterais-tu connaître une méthode basée sur la science et la psychologie sociale pour te libérer de tes croyances limitantes et développer des croyances aidantes? Souhaiterais-tu en fait avoir plus de contrôle sur tes pensées et tes émotions? Si ta réponse à cette question est oui, alors tu as cliqué sur la bonne vidéo. Ton cerveau traite des millions d'informations par seconde, que ce soit ta pression artérielle, la température de ton corps, les battements de ton cœur ou encore ta respiration. Tout cela s'effectue de manière automatique sans que tu aies à y penser. Et pourtant, certaines choses proviennent à ta conscience, attirent ton attention. Alors, comment cela se fait-il? Eh bien, il existe une partie de ton cerveau qui a été découverte en 1949 et qui s'appelle la formation réticulaire, ou plus connue dans le monde du développement personnel sous le nom du système d'activation réticulaire, et qui détermine ce qui provient à ta conscience, ce qui attire ton attention. Mais alors, cette formation réticulaire, elle agit de son propre gré? Eh bien, c'est là que les choses deviennent intéressantes pour nous. T'est-il déjà arrivé d'acheter une paire de chaussures que tu ne voyais jamais avant et de te mettre à la voir partout? Peut-être as-tu eu la même expérience avec une voiture. Faisons une expérience ensemble. Tu vas compter toutes les choses rouges qui se situent autour de toi dans la pièce. Vas-y, fais-le. Ok, combien est-ce que tu en as compté? Très bien. Maintenant, sans mettre en pause la vidéo et sans détourner le regard, est-ce que tu peux me dire combien il y a de choses marron autour de toi? Bien sûr que non, tu ne peux pas, car pendant que tu étais occupé à chercher les choses rouges autour de toi, ton système d'activation réticulaire a complètement oblitéré de ta conscience toutes les autres informations. Ton système d'activation réticulaire amène à ta conscience ce qui est le plus important pour toi sur le moment et fait passer tout le reste au second plan. C'est pourquoi les personnes pratiquant la gratitude de manière régulière trouveront toujours davantage de choses pour lesquelles dire merci par exemple. Notre vie de tous les jours se déroule majoritairement de manière inconsciente. Nous ne décidons pas de respirer profondément à chaque instant, ou bien il faudrait passer sa journée assis ou allongé à ne faire que ça. De même, nous ne choisissons pas délibérément la plupart des pensées qui nous traversent l'esprit au cours d'une journée. Mais alors, comment est-ce que notre système d'activation réticulaire, parmi les millions de stimuli externes et internes qui nous proviennent, décide de ce qui doit attirer notre attention? Eh bien, la plupart de ces décisions s'effectuent sur la base de nos croyances. Ancrées dans notre subconscient, nos croyances nous définissent en tant qu'individus. Elles sont les pensées les plus importantes pour nous. Et ton système d'activation réticulaire est ton fidèle serviteur pour t'amener à la conscience ce qui est le plus important pour toi. Ici vient s'ajouter un phénomène réel étudié en psychologie sociale qui s'appelle le biais de confirmation. C'est la tendance de l'être humain de traiter l'information en interprétant ou en recherchant l'information qui correspond à ses croyances existantes. Ainsi, l'être humain est en recherche constante d'évidence confirmant ses propres croyances. C'est pourquoi une personne dont l'histoire est « tout va mal et rien ne fonctionne jamais pour moi » trouvera avec l'aide précieuse de son système d'activation réticulaire toutes les choses qui dans sa vie renforcent la validité de cette histoire. Et bien sûr, son système d'activation réticulaire veillera à ce que toutes les autres informations, et notamment celles qui lui disent que sa vie est belle et que les choses fonctionnent pour elle, ne parviennent pas à sa conscience. Maintenant, que se passerait-il si consciemment cette personne décidait de changer son histoire pour voir la vie plus en rose? Et oui, que se passerait-il si elle se disait « je sais que ça peut aller mieux, que les choses peuvent s'améliorer ». Que se passerait-il si elle décidait qu'elle mérite mieux que l'autocritique qu'elle s'inflige tout le temps, qu'elle commençait à chercher ses qualités, à se concentrer sur ce qui va bien, ce qu'elle fait bien et ce pourquoi elle est reconnaissante? Eh bien, ce serait sa réalité qui changerait. Et par réalité, j'entends sa perception du monde. Bien sûr, ce changement ne se ferait pas de manière instantanée. En effet, plus l'histoire négative, autodestructrice ou bien ce que l'on appelle la croyance limitante que se raconte la personne dure depuis longtemps, plus cela prend du temps de la changer. Mais c'est un cercle vertueux. En effet, une idée apparaît ou est implantée par un stimuli externe dans le cerveau de cette personne, la vie a mieux que ça à m'offrir, j'ai mieux que ça à m'offrir et à offrir au monde, et elle décide consciemment qu'elle veut y croire. Plusieurs choses se passent alors. Tout d'abord, son système d'activation réticulaire, par le biais de confirmation, va amener à sa conscience des stimuli externes et internes validant cette pensée. De nouvelles connexions neuronales sont alors créées, la croyance commence à se construire. Ensuite, son cerveau limbique et paralimbique entrent en action. Cette croyance lui est inconnue, elle est donc dangereuse. Il va donc tout faire pour ramener la personne à ce qu'il connaît, c'est-à-dire l'histoire négative et autodestructrice que cette personne se raconte depuis tant de temps. Mais cette personne persévère, elle veut changer positivement. Eh bien, chaque effort conscient qu'elle fait de croire à ses pensées positives construise, toujours par l'intermédiaire de son système d'activation réticulaire et du biais de confirmation, de nouvelles connexions neuronales, tandis que les connexions liées au comportement négatif autodestructeur s'amenuisent petit à petit. En effet, moins un réseau neuronal est sollicité, plus il perd de connexions. Au bout d'un moment, le nombre de connexions liées à l'histoire positive sera plus important que le nombre de connexions liées à l'histoire négative, et le cerveau paralimbique et limbique acceptera l'histoire positive comme sa nouvelle zone de confort.
Le système d'activation réticulaire, le biais cognitif et la persévérance sont 3 outils formidables que personne ne peut te retirer. Alors tu vas me faire le plaisir de les utiliser pour reprendre ta vie en main et construire une vie selon tes termes. Si tu as des questions ou que tu souhaites discuter, je te laisse le lien de mon Insta en description. Laisse un pouce bleu si tu as aimé la vidéo et partage-la avec un ami, une amie qui a besoin d'entendre ça. Bien sûr, abonne-toi pour ne rien rater d'un contenu qui ne peut te faire que du bien. Prends soin de toi, ciao.